Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois de février. Mais avant tout ça, je voulais refaire une petite présentation pour les nouveaux qui sont arrivés. Alors moi c'est Elodie, j'ai 31 ans. Nous sommes une famille recomposée, donc mon conjoint, moi, son fils de 7 ans, ma fille de 7 ans et nous avons ensemble une petite fille de 2 ans et demi qui va avoir 3 ans en avril. Mon chéri est chef en hôtellerie et moi je suis sans emploi, en reconversion en fait, et mais actuellement sans emploi. Et aussi il ne faut pas que j'oublie, mais on vient d'adopter un chat, donc une chatte en fait qui s'appelle Kimchi. Et elle a 8 mois, voilà. Pour l'instant, elle n'ose pas, elle est gênée, elle veut pas venir faire un petit coucou à la caméra. Mais peut-être que plus tard, elle viendra, qui sait. Je vais vous faire un petit point sur mon budget. Enfin, on va faire le budget du mois de février. J'ai pré-rempli, vous voyez, pour que ça aille un peu plus vite. Parce que hier c'était le jeudi 1er février, là où j'ai fait mon bilan du mois. Et j'ai complètement oublié de faire... le suivi des défis. Donc je pense qu'en fin de vidéo on viendra faire ça et comme ça je vous parlerai un peu plus en détail. Je vais essayer de réexpliquer un petit peu notre budget. Voilà, donc on va commencer par ça. J'ai pré-rempli, mais c'est juste les totaux pardon, où j'ai pas écrit. On fera ça ensemble. Donc j'ai ma petite calculatrice ici, mais je pense normalement qu'on n'en aura pas besoin. Alors, pour commencer, le salaire, je vais zoomer un petit peu. Voilà, j'espère que c'est bon. Je ne veux pas trop zoomer non plus. Alors, pour le salaire de mon conjoint, il en a eu pour 3600 €. Un petit peu plus, mais j'ai arrondi à 3006. Voilà pour son salaire. Pour la CAF, c'est 326 € et la pension, c'est 100 €. Donc, la pension, c'est la pension du papa de ma grande, qui m'envoie 100 € tous les mois. Et pour la CAF, normalement, ça devrait baisser d'ici mai, puisque ma fille aura 3 ans le 30 avril. Donc, forcément, ça va un peu baisser. Et voilà, moi, personnellement, je reçois par mois, pour l'instant, 426 €. Et ça risque de baisser encore. Après, moi, je fais un petit peu de... Comment dire? J'aide une amie 2 fois par mois et elle me donne 60 €, enfin 120 € quoi. 120 € par mois. C'est pas énorme, mais ces 120 € là, ça va dans les gains. Et les gains, ça va dans les épargnes, puisque vous allez voir, pour pas changer, on va pas pouvoir économiser. On va pas pouvoir épargner énormément. On remplit les épargnes plus avec les gains en fait qu'avec le budget en début de mois, mais bon, c'est comme ça et je vous expliquerai au fur et à mesure parce qu'on aura d'autres rentrées d'argent d'ici mars. Donc voilà, on se prend pas la tête, on fait comme on peut. Alors pour le total des revenus, on est à 4000 €, 4026 €. Donc 4026. Donc c'est plutôt bien comme salaire. Ensuite, niveau crédit, on a un crédit conso et mon conjoint a encore un crédit avec son ex-femme qu'il envoie, en fait, il envoie 180 € à son ex et en fait, le crédit passe sur le compte de son ex. Donc, il paye la moitié et elle aussi, elle paye l'autre moitié. Ça nous fait un total pour les crédits de 563 €. Je me rends compte que j'ai pas bien effacé ici. Bon, c'est pas grave. Hein. On a un reste à vivre de 3463. Voilà. Ensuite, au niveau du loyer, le loyer c'est 622 €. Donc ça a augmenté de 15 €. On était à 607 encore le mois dernier. Mais là, c'est 621 et quelques. Donc, j'ai arrondi à 622. Mais écoutez, 15 € quand même. Hein. Parce que je veux bien 8, mais 15 €. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ce qui nous saoule un peu, on va dire, c'est qu'il y a 3 ans, quand on est arrivé dans cet appart, on était à un loyer de 497 €, il me semble. Là, on est à 622.
Donc ça augmente beaucoup. L'année dernière, ça a été augmenté 2 fois, je crois. Bon, voilà. L'électricité, ça y est, on recommence à payer là depuis le mois dernier. Donc c'est 77 €. Pour les assurances, on en a 3, donc 136 en tout. On a l'assurance habitation, l'assurance téléphone et l'assurance voiture. Voilà, donc 136 € en tout. Pour la cantine, c'est 68 €. J'ai déjà eu la facture, je sais que c'est 68 €. L'iCloud, c'est 4 €, mais en fait, c'est nos 2 iCloud. J'ai pas fait 2 cases, j'avais pas assez de place. Donc, 4 € en tout pour moi et mon conjoint. Le téléphone, moi, c'est 40 €. Mon conjoint, c'est 36. Pour la Navigo, c'est 87 €. Donc ça, c'est mon conjoint. Il va travailler en transport. La crèche de ma petite dernière, 892 €. Donc ça, c'est pareil. On va devoir payer cette somme-là jusqu'à septembre, je crois, puisqu'on est décalé d'1 mois. Août ou septembre. Je ne sais plus, il faut que je regarde ça. Mais à partir de septembre, en tout cas, on va récupérer cette somme-là. Donc les 892 €. La box internet, 50 €. La pension que mon conjoint envoie à son ex-compagne, 200 € pour son fils. Et la salle de sport, c'est 30 €. Pour la salle de sport, ça y est, ça fait 1 an, nos 1 an d'engagement, c'est terminé. Normalement, je crois que c'était février. Hein. Donc là, on va pouvoir les contacter et arrêter ça. C'était une bonne idée, la salle de sport, mais mon conjoint a changé de travail mai dernier. Donc finalement, on a été à la salle de sport février, mars, avril, mai. 3 mois et demi. Et c'était cool. Mais maintenant, on n'a plus le temps. Il travaille assez loin. Hein. Donc, clairement, il rentre tard. Je le vois pas le matin. Le soir, ça dépend si on se croise ou pas. Ça dépend. Donc, ça nous fera gagner 30 €. On va essayer de s'occuper de ça ce mois-ci. Ça fait un total pour les charges fixes de 2242 €. 2242 €. Et un reste à vivre de 1221. Donc là, tout de suite, ça baisse. Enfin, ça descend, quoi. Ensuite, on va passer aux charges variables. Donc, j'ai changé de couleur parce que ça rentre pas dans le budget. Je l'écris plus pour moi, mais j'ai un chèque d'équitation qui passe, mais c'est prélevé, en gros, dans les épargnes. Mais moi, je l'écris pour pas que, voilà, que je coche, puisque après, je dois rectifier sur mon tracker épargne, quoi. Voilà pour ça. Donc, c'est un total de 130, mais ça ne touche pas le budget. Ensuite, et d'ailleurs, l'équitation, je crois que c'est jusqu'en mai. Et après, c'est bon. On a payé tous les chèques. On va passer aux enveloppes du mois. Pour les enveloppes du mois, donc j'ai alimentation, entretien, hygiène, santé, sortie, shopping, imprévu et essence. Donc c'est ce qui se trouve dans mon petit mot terme. Vous voyez, alimentation, j'ai tout ici. D'ailleurs, j'ai pas effacé essence. Tout est là. Il me manque juste l'enveloppe imprévue que je mets ici. Imprévu, je mets ici et voilà. Voilà pour ça. Alors, pour l'alimentation, c'est 100 € par semaine pour un total de 400. Entretien hygiène, c'est 30 € par semaine pour un total de 120. La santé, 10 € par semaine pour un total de 40 €. Sortie, c'est 50 € et c'est au mois. Shopping, c'est 30 € par semaine pour un total de 120. Imprévu, 10 € par semaine pour un total de 40. Et essence, c'est 20 € par semaine pour un total de 100 parce que l'essence, on fait toujours sur 5 semaines, même si on n'a que 4 semaines. Hein. Ce mois-ci, on n'a que 4 semaines, mais on prévoit toujours 20 € de plus. Donc voilà, une semaine, 5 semaines au lieu de 4. Voilà. Voilà pour ça, ça nous fait un total de 1000. Alors non, pas du tout. Ça nous fait pas un total de 1000. J'ai oublié d'effacer celui du mois dernier. Et oui, je suis toujours sur le budget de blush. Pour vous dire la vérité, je voulais faire moi-même mon budget planeur. Déjà, on m'a beaucoup demandé. Mais là, j'ai pas eu le temps avec le concours des 1000 abonnés. J'ai chuté à cheval.
pendant 4 jours, j'étais en PLS. Plus les enfants, le ménage. C'est vrai que moi, je travaille pas. Mais j'ai l'impression de travailler. Hein. Clairement, je m'en sors pas. Et encore, j'arrive pas à faire tout ce que je veux dans ma journée. Voilà. Donc, bref, ça nous fait un total de 870 €. Hop. Et un reste à vivre de 371 €. Donc voilà, 371 € normalement pour mettre dans les épargnes, mais on ne fait pas le budget zéro ici, chez nous. Et on laisse toujours 100 € sur mon compte et 100 € sur le compte de mon conjoint. Donc voilà. Bon, on a un budget de 371 €. Voilà, vous voyez. Et ici, on a un reste de... alors, c'était un reste de 201. Donc, 100 € pour moi et 100 € et 101 € pour mon conjoint. Donc, 371 moins donc 201. Alors non, je me suis trompée, je me suis dit aussi. Donc, c'est un reste à vivre. Alors, pas de 371, mais de 351. Je me suis trompée, désolée. Je me disais aussi pourquoi il y avait... pourquoi c'était pas le bon montant. Hop, donc 351. Donc, on recommence. 351 moins les 201 ici. On a 150 € à mettre en épargne. Donc, c'est bien. On peut mettre en épargne, c'est cool. Mais c'est pas avec ça qu'on va remplir les enveloppes comme Noël, voiture, santé, tout ça. Donc, pas de panique. Déjà, je vais vous dire où est-ce que je mets ces 150 € là. Et ensuite, je vous explique un autre truc, autre chose. Pour les rentrées d'argent qui arrivent. Donc, j'ai décidé de mettre, je tourne mon brouillon, dans 2 enveloppes. Donc, dans l'enveloppe projet et dans l'enveloppe imprévu. Mince. Voilà, donc dans projet, on va mettre 40 € parce que, en fait, c'est l'enveloppe animaux que je n'ai pas encore créée, en fait. Donc, je laisse dans l'enveloppe projet pour l'instant. Mais ça va être pour les croquettes, la litière, la pâtée, pardon. En sachant qu'on a déjà de l'argent dans projet. Hein. Donc, dans projet, ici, on a 105 €. Ouais, c'est ça. On a 105 €. Donc, on va rajouter 40 € ici. Et dans imprévu, on va rajouter 110 €. Donc, l'enveloppe imprévue, elle est super importante pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous arrive encore d'être à découvert, de trop dépenser finalement. Et cette enveloppe-là, elle nous permet de, du coup, de ne pas être à découvert. Mais je préfère pas laisser sur le compte, mais mettre dans une enveloppe parce qu'il y a quand même des fois où on n'utilise pas, où on n'utilise pas tout. Et ça fait que ça régule un peu, comment dire... on s'oblige un petit peu en se disant, oh là là, mon compte commence à être, s'il me reste 20 € ou quoi, je vais faire super attention. Alors que si par exemple, il me reste 110 € sur le compte, je vais vouloir dépenser. Je me suis dit, c'est bon, tranquille quoi. Alors, pour le coup, je mets dans une enveloppe et si besoin, je viens piocher de temps en temps 20 € ou 30 € à voir. Et c'est aussi pour les imprévus, quoi, du mois. Donc voilà, donc ça nous fait un total ici donc de 150. Donc normalement, si je vais le faire quand même, mais bon. 351 moins 150, il nous reste bien donc 201 €. 100 € sur mon compte, 101 € sur le compte de mon conjoint. Voilà pour le budget. Donc j'ai retiré une partie, j'ai retiré 300 €. Enfin, mon chéri a retiré 300 € de son salaire et le reste, parce que ici il y a, donc on avait dit normalement, hein, il y a 920 € ici, c'est ça? Attendez, je vais
Voilà, oui. On a 920 € normalement ici. Donc, mon chéri a retiré 300 €. Et du coup, j'ai récupéré 620 € dans les enveloppes épargne. Parce que j'avais pas mal de billets. En fait, j'avais pas mal d'argent à la maison. Bon, il faut éviter quand même. Donc, j'ai basculé. J'ai retiré les billets dans les enveloppes épargne. Et l'argent qui... Enfin, l'épargne, en fait, je l'ai basculé en virtuel. Est-ce qu'on me suit, là? J'ai l'impression que moi-même, je me suis pas. Donc, pourtant, c'est simple, hein, et je suis sûre que... Voilà, bref, j'ai retiré l'argent espèce que j'ai pris pour le budget. Et du coup, l'argent qui était sur le compte de mon chéri, je l'ai basculé en virtuel pour avoir le moins d'argent possible à la maison. Tout simplement. Donc, normalement, on a dit, on était à 920 €. On va quand même recompter. Donc, 100, 200... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 400. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est à 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, attendez. Je me demande si je ne vais pas... Oui, bah oui. 100, 200... Bah oui, non. En fait, ce qu'on va faire, c'est que les enveloppes épargne, je vais les mettre en virtuel. Donc, on va venir prendre les faux billets. C'est pour ça qu'il n'y a que 770. On est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, il y a bien 70 €. Ça fait 770. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heureusement que j'ai vérifié parce que j'allais m'embrouiller après là. C'était sûr. Hop. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est l'argent vraiment pour le mensuel, quoi. Il n'y a pas d'épargne ici, ce mois-ci. Alors, comment on va faire? Je vais essayer de m'organiser. Bon, ça y est, j'ai essayé d'organiser. J'ai pas beaucoup de place. Donc, on va commencer par le mensuel, du coup. Et ensuite, on fera les 150 € d'épargne. Donc, au niveau de l'alimentation, on a prévu 400 €. Donc, je vais venir prendre 100 € ici pour la première semaine. Et pour les 3 prochaines semaines, donc, on a besoin de 300 €. 100, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On est d'accord, je vais quand même recompter rapidement. C'est bon, on a bien 300 € ici, donc on vient mettre cet argent ici. D'ailleurs, ça je le mets derrière. Ça, je le remplirai hors caméra. On viendra juste faire le bilan à chaque fin de semaine pour voir combien on a dépensé et combien on a économisé. Mais voilà, pour le remplissage, je le fais hors caméra. Par contre, nous, on va juste quand même venir écrire ici. Alors, on a prévu un budget de 400 €, donc 100 € par semaine. Sur 4 semaines. Et hop, je vais faire une croix. J'écris en marron parce que le marron est plus facile pour effacer. J'avoue que là, avant la vidéo, j'ai essayé d'effacer. Enfin, j'ai effacé tous mes trackers et c'était long. Donc, c'est bon pour ça. On a donc 100 € à mettre dans alimentation. On a fait une liste de courses, mais j'ai essayé de faire des menus. J'ai essayé de faire un menu à la semaine, là, pour essayer de, on va dire, diminuer la liste. Parce que j'avais vu trop grand, quoi. Voilà pour ça. Pour ma petite enveloppe cassée, j'ai clairement pas eu le temps de me pencher dessus pour la ranger, enfin pour la réparer.
Du coup, j'ai mis des tout petits morceaux de scotch, mais en plus, c'est même pas du scotch transparent. Donc, ça se voit énormément. Écoutez, ça fera l'affaire pour l'instant. Donc, pour alimentation, c'est bon. Ensuite, on va passer à entretien hygiène. Donc, on a prévu 120. Je reprends mon petit brouillon quand même, pas faire de bêtises. Donc, un budget de 120 € au mois et 30 € par semaine sur 4 semaines. Hop. Et on va mettre pour la première semaine 20. On va faire comme ça. 30 € pour la première, 30 € pour la deuxième, 30 € pour la troisième et 30 € pour la quatrième. Voilà, donc ça, on va mettre ici. Et ces 30 € là, on va mettre dans les portefeuilles. Voilà. Ah oui, et sur ma dernière vidéo, du coup, je parlais du concours. Mais bon, de toute façon, je sais pas. Normalement, cette vidéo-là, là, je tourne, on est vendredi, mais je la posterai normalement dimanche. Donc, j'hésite à la poster demain. Parce que dimanche, il y a la vidéo du tirage au sort. Je sais pas trop comment je vais faire, mais si jamais je la poste... Si jamais je la poste samedi, donc demain. Hier, j'en ai parlé du concours dans ma vidéo. En disant que si vous voulez participer, n'hésitez pas parce que le concours était encore ouvert. Qu'il fallait voilà, bien mettre lot 1 et lot 2. Enfin, bien écrire le mot lot avant chaque numéro. Et en fait, j'ai eu pas mal de commentaires qui participaient sur ma vidéo, mon ancienne vidéo, mais pas celle du concours. Donc, si vous voulez participer, on ne sait jamais, hein, si je poste demain, je vais peut-être voir pour la poster demain. Comme ça, vous pouvez voir ce message quand même. Si vous voulez participer, allez sur la vidéo du concours. Voilà, allez directement sur la vidéo du concours. Si vous commentez cette vidéo ou celle d'avant, la vidéo bilan, bah, ça ne marche pas du coup. Ça va pas marcher et voilà, je voulais juste dire ça. Et écrivez bien lot avant chaque numéro. Voilà, pour entretien hygiène, c'est OK. Ensuite, santé, c'est 10 € par semaine. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 10 € pour la première. Santé. Je vais y arriver. Voilà, 10 €. Et donc, les 30 € qui restent pour les 3 prochaines. Oh, je vais y arriver ou pas? Oui. Donc, ici, on a dit 40 €. Donc, 10, 10, 10 et hop. Et j'ai bien mis dans l'enveloppe. Pour santé, c'est bon. On passe à sortie. Donc, sortie, c'est 50 €. Ah mince, c'est 50 €. Vous savez quoi? Je vais prendre, pour pas abîmer mon enveloppe, je vais pas mettre 5 billets de 10 dans l'enveloppe, sinon ça va... Je vais prendre 50 € là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Pour pouvoir mettre directement un billet de 50 dans l'enveloppe. Et alors, voilà. Alors, donc, on va juste écrire 50 € ici. C'est au mois, donc j'ai rien à écrire à la semaine. Et ça, on va mettre dans l'enveloppe. Donc, sortie. On va voir, peut-être qu'on va sortir, comme c'est nos 5 ans bientôt, peut-être qu'on fera quelque chose. On verra. On n'a rien de prévu.
Vraiment, on n'a rien de prévu, rien de spécial. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien prévu. Peut-être qu'il me fera une surprise ou quoi. Je ne sais pas. Peut-être aller manger dans un resto coréen. Parce qu'on adore manger coréen. On adore, en fait. Notre rêve, ce serait d'aller en Corée du Sud. Franchement, moi, j'adore. J'adore regarder des vidéos ménage coréen. J'adore les K-dramas. J'adore. On aime beaucoup. Et on adore leur nourriture. Surtout, on adore les nourritures. D'ailleurs, notre chat s'appelle Kimchi. Je ne sais pas si vous connaissez le kimchi. Nous, on adore. Et c'est coréen. Et sur ma bague de Pax, c'est écrit la date de notre rencontre. Et c'est écrit Oppa. Bon, je m'éparpille là. On stoppe. Mais bon... Si vous connaissez un peu le coréen, je le dis parce qu'on va me faire encore la réflexion. Oppa, en fait, c'est une marque de respect. C'est un pronom, on va dire, masculin. Ça veut un peu dire grand frère aussi. Mais nous, ça n'a rien à voir. Il ne m'appelle pas Oppa. C'est un délire qu'on a entre nous. Et du coup, c'était le petit clin d'œil de notre petit délire à deux. Voilà, c'est pas... Peut-être que certains ne comprendront pas, hein, mais je sais que j'ai eu pas mal de réflexions là-dessus. Donc voilà, sortie, c'est ok. On arrête de parler pour dire n'importe quoi. Shopping, c'est bon. Imprévu. Donc imprévu, on a prévu 40 €, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc 10 € par semaine. Voilà. Et où est mon argent? Je m'éparpille un peu là. Donc on a dit 40. 1, 2, 3, 4. Donc 10 € pour la première semaine. J'espère faire pas mal d'économies ce mois-ci aussi. On verra. Je suis contente, j'ai fait pas mal d'économies déjà sur le premier mois de l'année. Et c'est pas rien en fait, parce que comme on peut pas mettre beaucoup en début de mois, c'est clair que les économies, ça aide énormément. Donc on avait dit que c'était imprévu, je l'ai plié pour rien parce que forcément imprévu c'est là. Voilà. On passe à shopping. Pourquoi j'ai sauté shopping? Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est ici. Je me suis bourrée, là. Donc, sortie, c'est 50. OK. Et ici, c'est pas du tout 50. Pour shopping, c'est 120. Et donc, 30 € par semaine. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien mis dans la bonne enveloppe? Donc, sortie, c'est là. Oui, c'est bon. Donc là, 1, 2, 3 pour la première semaine. 1, 2, 3 pour la deuxième. 1, 2, 3 pour la troisième. Oui, 1, 2, 3 pour la quatrième. On est bon. Il n'y a pas eu d'erreur. On a failli quand même, mais non, c'est bon. Et voilà pour les enveloppes mensuelles. Ça, c'est bon. On peut le mettre ici aussi. Vous voyez, j'ai même pré-rempli les feuilles budget et on est quand même... enfin, la vidéo dure quand même longtemps. J'essaie de faire des efforts, mais ça ne marche pas apparemment. Voilà. Et après, on a encore le bilan, enfin le suivi des défis à faire. Mais ça me tient à cœur de le faire parce que il faut que j'arrive à tenir mes trucs là. Et après ça, il va me rester que mon budget de planeur. J'ai aussi l'enveloppe animaux à faire. Donc, voilà. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc, santé, sortie. Donc, on était à shopping. Hop.
Et voilà, il nous restera donc essence. Je vais vite fait l'effacer. Donc pour l'essence, on fait juste un dépôt de 100 € et ensuite on gère. Donc on va dire donc 0,2. On fait plus 100 et on est à 100. C'est normalement 20 € par semaine, mais il y a des jours où ben, mon conjoint prend la voiture pour aller travailler, donc forcément on dépasse les 20 €. Donc je me suis dit, on va faire au mois. De toute façon, c'est en virtuel. Donc s'il y a des économies, ben, on laisse sur le compte, ou le mois d'après, on met moins d'essence, donc 80 € au lieu de 80 € au lieu de 100. Ou si vraiment, ben, on verra. Si vraiment il reste plus de 20 €, peut-être qu'on les retire, je sais pas comment on fait pour l'instant. Pour l'instant, bah déjà le premier mois, on a dépassé le budget. donc voilà, 100 € pour essence. Et normalement, pour le mois, c'est bon. Donc, je voulais juste parler d'un truc. Avant de faire le suivi des défis. J'espère que j'aurai le temps. Je vais prendre ça où? Dans quoi je vais... Comment je vais vous expliquer ça? Attendez, je réfléchis. Alors, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Enfin... Quoi vous montrer? Moi, je vais vous parler, mais je voulais vous montrer des trucs. Alors, attendez. Par exemple, l'enveloppe santé, elle est à 500 et mon objectif, c'est 1000. L'enveloppe voiture, on est à 500. Mon objectif, c'est 1000. Mais peut-être, si on peut, on la monte à 1500. Parce que là, déjà, on doit aller faire un truc avec la voiture. Ça va nous coûter 500, voire plus. Donc, au final... je pense que 1500, c'est bien, c'est mieux que 1000. Ensuite, on a aussi d'autres enveloppes qu'on voudrait monter au max. Donc, l'enveloppe vacances, on est à 402, mais on aimerait bien la faire monter. Et ensuite, il y a Noël. Hop. Donc, on a voyage aussi qu'on aimerait bien faire monter pour aller rouler un petit peu dès qu'on peut. Équitation aussi, mais ça va. On est déjà à 1020, mais ouais, il faut la faire monter aussi. Et l'enveloppe Noël, l'enveloppe fonds d'urgence, c'est des enveloppes qu'on veut monter à 1000, voire plus. Comment on va faire? Parce que là, clairement, avec 150 €, on peut pas. On ne peut pas. On a de la chance, enfin mon chéri a de la chance de travailler dans un... Il travaille en hôtellerie et c'est une grande chaîne. Donc ils ont des primes et tout. Donc comment vous expliquer? Il a son 13e mois qui est divisé en 3. Donc je crois qu'il a que 10% en novembre ou 20, je sais plus. 40%, non je crois qu'il a 10% en novembre, 40%, non 50% en décembre. Et il aura... donc, les 40% qui restent en juin, mai ou juin, juin, je crois. Donc, déjà, il aura un plus gros salaire en juin. Et avec cet argent-là, on va venir remplir nos épargnes. Il a aussi deux autres primes. Donc, la prime de fin d'année qui va arriver en mars, je crois. Je crois que c'est avec le salaire de mars. Donc, fin mars, si j'ai bien compris. Et là, ça va être une grosse prime. Et ça va nous faire du bien dans le sens où, ben voilà, c'est vrai que si on arrivait à si on arrivait à économiser assez d'argent, à épargner assez d'argent, j'arrive pas à parler, si on arrivait à épargner assez d'argent en début de mois, avec cette prime-là, c'était vraiment du bonus. Pourquoi pas mettre dans le remboursement du prêt. Mais en fait, comme on n'arrive pas à épargner en début de mois, en tout cas pas énormément pour remplir les enveloppes qu'on veut remplir, cette prime-là, elle va aller directement dans nos enveloppes. Donc, ça va être normalement une assez grosse prime. Donc, je vais sûrement faire une vidéo là-dessus. Donc, ne soyez pas choqués. Dites-vous que ça va combler les mois où on n'a pas pu mettre dans nos enveloppes. Et moi, j'ai pas envie de vous cacher. J'ai pas envie de vous cacher qu'il a des grosses primes ou autre. C'est aussi ça, le budget. Hein. Nous, on est là pas pour montrer notre argent, on est là pour gérer notre budget. Et c'est tout. Donc,
Il va y avoir une grosse prime en mars. On va mettre dans nos enveloppes. On va essayer de clôturer une ou deux, voire 3 enveloppes. Bon, ça dépendra de la somme, hein, parce que on ne connaît pas la somme encore. Donc ça, c'est pour la prime de mai. Non, de mars. En mai, il y a une deuxième prime. C'est la prime de l'intéressement, il me semble. Et là, pareil, on ne connaît pas le montant, mais on va laisser 100 €. Si je dis pas de bêtises, c'est une prime. J'ai pas envie de dire de bêtises et je sens que je vais mal m'exprimer, donc je préfère pas. Voilà. Si vous voulez savoir c'est quoi une prime d'intéressement, je pense que vous pouvez trouver sur internet. Mais il laissera 100 €, une centaine d'euros sur son compte là, sur son compte, espèce de compte là. Et on retire le reste, pareil, pour remplir nos enveloppes. Et du coup, en juin, il aura les 40% de son 13e mois. Et pareil. Donc là, le but, c'est de remplir au maximum avec ces primes, donc les enveloppes, hein, Noël, tout ça, etc. Vous avez compris. Et si, imaginons, imaginons qu'il nous reste un peu d'argent, on mettra dans l'enveloppe remboursement prêt. Parce que clairement, ça nous fait gagner, si on rembourse le prêt, ça nous fait gagner 383 €, quoi. C'est pas négligeable. Donc, on a envie de rembourser le premier prêt parce que ça, c'est le prêt qu'il y a sur son compte à lui. Et une fois que ce prêt-là est remboursé, on va se mettre sur le prêt qu'il a avec son ex-compagne. C'est pas que c'est pas la priorité, mais déjà, le montant est moindre. Et en plus, c'est pas sur son compte, c'est sur le compte de son ex. Donc, on va privilégier le crédit conso. C'est un crédit, pour vous dire la vérité, à plus de 10 000 €. Hein. C'était pour la voiture, entre autres. Et voilà. C'était juste pour vous dire ça, que c'est vrai qu'on n'arrive pas beaucoup à mettre en début de mois, mais on va avoir des primes. Donc, on va pouvoir normalement remplir nos enveloppes. C'est ce que je me dis pour ne pas paniquer. Hein, parce que s'il n'y avait pas les primes, je ne sais pas comment on aurait fait pour les enveloppes comme Noël, etc. Voilà pour ça, on a fait le point. On va passer très vite. Je pense que je vais essayer de faire ça rapidement. Sur le suivi des défis. Hop. Ah, désolée pour les oreilles. Alors, j'ai déjà pré-rempli, pareil. Et on va remplir toujours en marron. Ah, quoique en noir. Non, allez, on fait en marron, on verra. Donc, dans le défi 2024, ça brille. Voilà. Dans le défi 2024, on est à 24 €. Voilà. Pour le défi 52 semaines, on est à 50. Le 5 €, on est à 25. C'est ça. 2 plus 1, 37. 10 € dans les jours fériés. Celui-là, il est impressionnant. On est à 70 € dans le défi pas à pas. Le défi d'or, on est à 119,80. J'espère qu'on voit bien. Hein. Dites-moi en commentaire si jamais vous préférez que je zoome un peu plus. N'hésitez pas à me le dire. Pour le Monopoly, on est à 39, c'est ça. Le défi des saisons, on est à 18. Les cartes du mois, enfin le défi du mois, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 20. Je vais pouvoir faire un change ici. Je pense que je vais faire un change avec entretien, hygiène ou alimentation. Mais bon, je le ferai hors caméra. Vous savez maintenant comment je fonctionne. Et le baby 25 enveloppes, c'est le seul où je fais pas vraiment de suivi. Je l'écris pas en tout cas. Donc il va falloir que je compte à chaque fois. Oui, j'arrive. Donc c'est celui-là. Donc c'est le baby 25 enveloppes. Et à l'intérieur, on a rempli le 25 et le 20. Donc on est à 45 € dans celui-là. Il va falloir que je trouve une solution parce que... Alors, on a dit 45.
Et là, vraiment, on va voir. Je l'avais dit quand même dans mon ancienne vidéo combien j'avais mis dans les défis, mais on va voir si j'avais raison. 24 plus 50 plus 25 plus 37 plus 10 plus 70 plus 119,80 plus 39 plus 18 plus 20 et plus 45. Ah oui. Donc, on a dans les défis actuels, donc, 457,80 €. Mais, il y a une somme qu'il faut qu'on retire, pardon, parce que, c'est où? Ça a été fait en 2023. Donc, on doit retirer 111,50 €. Oh mince! Bon, j'ai effacé, je ne vais pas recommencer. Donc, je vais vous mettre le montant que j'ai réussi à mettre dans les défis pour le mois de janvier ici. Voilà. On va faire comme ça. Et je ne l'ai pas écrit. Bah non, je ne l'ai pas écrit, forcément. Bon, je le ferai hors caméra. Hein. Mais je vous mettrai le montant à l'écran de combien j'ai pu mettre en défi en un mois. Un mois à 5 semaines, on le rappelle, parce que une semaine de plus, c'est vrai que c'est plus long, mais on fait plus d'économies. Voilà, voilà pour la petite vidéo. Ah mince, mais on a oublié de mettre les... Mais pourquoi vous ne dites pas? Non, mais sérieux. Bon, ça va être... Vous voyez? En fait, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc, forcément, je fais n'importe quoi. C'est pas du tout fini, la vidéo. Donc, j'espère juste que vous êtes encore là. Alors, donc, semaine... Oh oui, j'avais pas... Oh, bah non, je ne vais pas effacer, c'est pas grave. Je vais mettre donc 0,2. Je verrai après pour effacer, vous savez. Donc 0,2, un dépôt, on a dit 40 €. Donc plus 40. Donc là, on sera à 145,36. Voilà pour ça. On met ici et on cherche 2 billets de 20. S'il y en a encore, en plus tout est à l'envers. Il y a 20 € là. Et 20 € là. Écoutez. Hop. Et on a dit projet et imprévu. Imprévu, on avait rajouté 110. C'est ça, hein. Donc 0,2. On va mettre là plutôt. Un dépôt. Donc plus 110. Donc on est à 210. Voilà, comme ça, c'est un peu plus rassurant pour le mois, tout simplement, parce que c'est ici, oui. Pour le mois, au cas où, on ne sait jamais s'il y a des imprévus. Donc on a dit 110. Donc 110. Voilà. Donc ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je pense que je vais couper au montage, mais j'avais déjà dit tout ça en fait. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, puisque je le dis jamais, mais n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Et aussi, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. J'ai dit à mon chéri, il est d'accord. Là, on a dépassé les 1007 abonnés, donc je lui ai dit que si on arrive à atteindre les 2000 abonnés, bien sûr, je ferai un autre concours et tout, mais on fera une FAQ en couple. J'ai vu pas mal de gens, non. Je sais que Fiona l'a fait en couple. Il y a aussi Estelle, Stéo Budget, je l'adore. Je te fais de gros bisous, ma belle, je t'adore. Et elle a aussi fait 2 FAQ. Voilà, donc moi aussi j'ai envie d'en faire une. Et en plus, ben, monsieur sera là, il est d'accord pour participer à la vidéo.
Donc à ce moment-là, hein, c'est pas pour maintenant, mais à ce moment-là, je vous mettrai un lien anonyme, ou si vous voulez poser des questions en commentaire, je sais pas trop. Mais je trouve que ça peut être sympa. Voilà pour ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve donc dimanche, on se retrouve demain, le samedi 3 pour cette vidéo-là. Et dimanche pour le tirage au sort. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!